Bonjour, vous êtes en compagnie de Vincent Michaud. Je fais une autre capsule avec vous concernant l'équation d'une droite. Alors, nous avons vu au préalable la relation inversement proportionnelle, qui est une espèce de relation, en fait, qui donne un graphique qui est une courbe. Comme ça, l'axe des x est toujours ici, évidemment, l'axe des y, et l'équation est une k sur x. Évidemment, dans les problèmes qu'on vous donne, ce n'est pas toujours une relation inverse qui existe entre les deux variables. Des fois, ça va être une relation linéaire qu'on appelle ou affine. Et l'équation ne sera pas du tout la même. Donc, on va passer d'une équation qui était y égale à k sur x à une équation qui est y égale à mx plus b. Alors, dans la page suivante, qui est en fait la page 11, je rappelle, ça peut toujours varier selon les versions de documents, on va considérer les relations linéaires. Donc, linéaire veut dire des droites. Des droites qui montent, qui descendent. Mais ce sont des droites et non pas des courbes comme on avait au préalable. On fait un problème ensemble. Alors, ici, on a une situation qui concerne on veut évaluer le nombre de litres restants dans ma motoneige selon la distance que je parcours. Alors, la variable x est ici la variable y, ou la variable, je devrais dire la variable dépendante et la variable indépendante. Dépendante. Et là, on vous demande de remplir la table de valeurs. Alors, on ne fait pas ça au hasard. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher des points qui sont présents dans le graphique. Et il y a déjà 4 points qui sont donnés. On va travailler avec ces 4 points-là. Parce que si je prends d'autres points et que je vais à l'œil, je peux faire des erreurs de lecture ou même des erreurs de précision. Alors, travaillons avec les 4 points qui sont déjà fournis, soit le point 0, 20, le point 100 avec 10, le point 140, 6 et 200, 0. Là, certains vont dire qu'il y a une case de trop. Effectivement, c'est pas grave, vous pouvez la barrer. Ou à la limite, on pourrait rajouter d'autres points plus tard dans le problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si je parcours 0 km avec ma motoneige, si je parcours 0 km, mon nombre de litres qui va me rester dans ma motoneige va être de 20. Alors, au départ, je suis à 20 litres dans ma motoneige. Si je parcours 100 km, il va me rester seulement que 10 litres. Si je parcours 140 km, il va me rester, je fais attention de toujours dire le mot restant, il va me rester seulement que 6 litres, etc. Et au bout de 200 km, ben, il ne me restera plus rien, je vais être en panne sèche. Donc, le plus que je vais avoir pu faire avec ma motoneige, c'est de parcourir une distance de 200 km. Voici le contexte. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de trouver l'équation. Alors là, faites attention, on n'écrit pas gros. Moi-même, là, je pense que c'est sûr que je vais manquer de place. Là. On va faire de notre mieux. Alors, première partie. Calculons la pente. Alors, la pente, on vient tout juste d'apprendre là, comment le faire dans la capsule précédente. Pour calculer la pente, on doit prendre deux couples, les numéroter et les insérer dans la formule. Alors, supposons que je prends 0,20 avec 100 et 10. Donc, je les numérote au hasard, numéro 1, numéro 2, et je les rentre dans ma formule. Ça va donc me donner la valeur pour Y2. Y2, dans mon problème, c'est le deuxième couple. Donc, je suis ici. Je veux le 100 ou le 10. Ben, je vais chercher la valeur du Y-, qui est 10. Pardon, je vais recommencer mon 10. 10. Ensuite, le Y1. Le premier couple, c'est ce que ça veut dire. Je vais aller chercher la valeur du Y qui est 20. OK, je vais faire comme tantôt, je vais les barrer. Ensuite, le X2, je veux le deuxième couple, sa valeur du X. Le deuxième couple, son X vaut 100. Et maintenant, le X du premier couple, qui vaut 0. Je peux maintenant marquer ma pente. Le calcul 10 moins 20 va me donner moins 10. 100 moins 0 va me donner 100. Et si je place ça en nombre à virgule, je vais obtenir moins 0,1. Voici ma pente. Alors, on se rappelle pourquoi que la pente ici nous donne le négatif. On a un indice visuel. Si vous regardez dans votre graphique, la droite, elle est descendante. Hein? On part en haut et on descend. Ben ça, c'est une des raisons qui fait que c'est ça. Ben, en fait, c'est le contexte, évidemment, mais il y a un appui mathématique qui nous le justifie, c'est la pente. Du fait que le chiffre soit négatif dans la pente.
Parfait. Donc, là, ce qu'on a fait, on a seulement trouvé la pente. On n'a pas encore trouvé la deuxième partie, c'est-à-dire la valeur initiale. Je vais la faire en vert, la valeur initiale, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de place. Alors, pour ce qui est de la valeur initiale, on écrit toujours l'équation telle qu'on la connaît. Bon, oui, c'est une mx plus b, mais je peux aussi écrire que c'est la pente, elle vaut moins 0,1x, puisque je viens tout juste de le calculer. En fait, c'est la seule chose que j'ai changée jusqu'à maintenant. Par la suite, moi, ce que je fais, c'est que j'inscris toujours tester un point. On va tester un des points de ma table de valeurs, n'importe quel. Je peux prendre, exemple, le point 140 avec 6. Alors, on se rappelle que dans le couple, le x est toujours en premier et le y en deuxième. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer ces chiffres-là dans mon équation parce que présentement, j'ai 1, 2 et 3 inconnus. Avec 3 inconnus, ça ne fonctionne pas. Je n'arriverai pas à trouver ma valeur initiale. En fait, ce qu'on cherche, c'est le b présentement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le chiffre 140, on va le rentrer à sa position, soit le x. On va prendre le chiffre 6 qui est un y. Bien, lui, on va le rentrer à sa position qui est un y. On l'écrit sur la ligne suivante. Et là, nous sommes rendus avec un seul inconnu, ma variable b, ou ma valeur initiale, c'est elle que je cherche. Et je vais pouvoir la trouver simplement en isolant la variable. Donc d'abord, il y a une petite partie ici qui se calcule, moins 0,1 fois 140. Donc un négatif fois un positif, ou c'est sûr qu'on peut toujours utiliser la calculatrice, mais un négatif fois un positif, ça donne du négatif. Donc ce que j'obtiens, c'est moins 14 ici. Et là, je vais isoler le b, je veux qu'il soit seul. Si je veux enlever moins 14, la seule façon de faire, c'est de faire le contraire de moins 14, c'est plus 14. Si je fais plus 14 d'un côté, je le fais de l'autre, et j'obtiens ma valeur initiale qui est b. Alors, dernière partie, j'écris mon équation qui représente ma situation. Bien sûr, certains élèves vont être tentés de marquer y égale mx plus b. C'est ce qu'on appelle l'équation générale. Moi, je veux l'équation précise du problème. Donc, au lieu d'écrire y égale mx plus b, le m, on l'a trouvé, ben, il vaut moins 0,1. Et le b aussi, nous l'avons trouvé, il vaut 20. Et voilà. Avec ça, on va être capable de répondre aux deux questions qui sont plus bas. Simplement évaluer un petit peu la situation. Donc, pour ce qui est de la réponse aux deux réponses plus bas, numéro C et D, je vais le faire dans la prochaine capsule. Je vous remercie beaucoup. Ah, je vais peut-être faire juste un petit lien. Alors, je rappelle, la pente est négative parce que la droite descend. Hein, c'est l'indice, c'est notre repère visuel. Et le 20 que nous avons trouvé représente la valeur initiale, c'est-à-dire au tout début du problème. Alors que j'étais à 0, hein, je n'ai pas encore commencé à parcourir la distance. J'avais combien de litres restants? J'en avais 20. Et ça, on l'avait ici, mais on l'avait aussi dans la table de valeurs. Donc, à la limite, la partie que j'ai faite en vert, le calcul que j'ai fait en vert, je vous l'ai fait pour vous donner la démarche qui marche dans tous les problèmes. Mais dans ce problème-là, étant donné que le chiffre le 0, 20, le couple initial était déjà donné, je n'aurais même pas été obligé de faire la démarche verte. Par contre, il faut faire attention parce que la journée qu'on vous donne un problème et que je vous enlève cette valeur-là, si je vous avais donné juste les 3 dernières, là, à ce moment-là, ça aurait été problématique de le faire visuellement. Il aurait fallu le faire à l'aide de la formule verte, là, comme je l'ai faite là, ici dans vos notes de cours. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et lâchez pas. Toute une question de pratique et de persévérance.